Bien-aimés invités, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est un bonheur doublé d'un grand honneur pour moi de vous accueillir cet après-midi dans cette salle du podium pour le lancement officiel de mon nouvel ouvrage intitulé « L'Afrique se réveille et le monde se merveille ». Discours sur la désaliénation mentale en Afrique. Il me soit l'honneur de vous remercier du fond de mon cœur pour l'accueil combien chaleureux que vous avez réservé à mon présent ouvrage lorsque chacun de vous m'a favorablement répondu. Pour me présenter ces sincères félicitations et me rassurer de son soutien indéfectible pour la promotion de ce nouvel ouvrage. Votre présence ici ce soir est la marque de ce soutien sincère et je suis très ému pour cette haute considération à ma modeste personne et vous en remercie infiniment. Honorables invités, mesdames et messieurs, depuis les indépendances de notre pays, de nos peuples africains, en passant par l'esclavage et la colonisation jusqu'à nos jours, l'Afrique sombre de jour en jour dans la pauvreté et dans la misère et peine à décoller son économie dans un environnement terrestre pourtant paradisiaque, garni de savanes, de forêts, de lacs, d'océans, de sous-sols pétris de richesses incommensurables, avec des ressources humaines aux compétences avérées. Cependant, le constat commun à tous, c'est que l'Afrique est aujourd'hui malade de ses élites et ses valeurs sociétales se désagrègent de plus en plus, projetant un avenir sceptique d'espérance. Il n'est point besoin d'être un érudit pour diagnostiquer les symptômes incommensurables visibles, incontestablement visibles, que présente l'Afrique. Nous en citerons ici quelques-uns. Le socle familial. Creuset de l'apprentissage de la vie communautaire s'effrite de jour en jour au profit de l'individualisme, hérité de l'impérialisme où la promotion de l'individu a remplacé le label qu'est le nom de famille, qui symbolisait une communauté d'âme. La spiritualité scientifique africaine, elle a été changée, remplacée par la religion de prédation, opérant une aliénation radicale de l'âme même de l'Africain, le projetant dans un monde chimérique où l'Africain est à la recherche permanente de son identité divine, à l'extérieur de lui-même, dans un déni de soi, et où il singe la religion du prédateur comme référence de valeurs spirituelles. L'éducation initiatique africaine. Elle a été échangée contre l'école d'otage coloniale qui répond de moins en moins à sa vocation initiatique d'éducation et de formation pour la réussite de la vie au profit de l'enseignement mercantile et diplômant pour la réussite dans la vie, façonnant des citoyens essentiellement rebelles à leurs valeurs culturelles et très habiles dans les comptes valeurs importés, imbus de leur ronflant diplôme académique d'aliénation. La classe politique. Elle se cherche et se recherche dans un cercle infernal d'intrigues, dans des régimes et systèmes politico-sociaux économiques inadaptés à sa réalité, singeant ainsi dans le drame et dans la tragédie les institutions étrangères embrassées sous contrainte. La société civile, bras expansionniste du colonialisme à géométrie variable, crie dans le désert et sa vocifération n'a plus d'écho sur la conscience des familles devenues des citoyens, c'est-à-dire des entités individuées et non plus communautaires. Les traditions et les religions, elles qui constituaient le dernier recours, se compromettent et se scandalisent au quotidien et laissent perplexes et sceptiques
leurs adeptes et leurs croyants, laissant des scandales intempestifs s'illustrer. Ceux-ci preuve de la déchéance des garants moraux de notre société qui, dans leur hypocrisie, duperie et négligence, lèvent les bras au ciel, apparemment choqués par les crimes et les contre-valeurs dont ils sont pourtant responsables ou complices dans une large mesure. Notre jeunesse, la nouvelle corde, la jeunesse africaine, aujourd'hui sans repère et sans modèle, faute de la fragilité de l'ancienne corde, est en perte de vitesse sur les valeurs morales et éthiques dans ses ambitions aliénantes et démesurées, contraint à servir de bétail électoral aux dirigeants despots et véreux qui scellent leur sort au désœuvrement et au chômage et, dans le meilleur des cas, dans une précarité d'emploi sans précédent. La misère juvénile montante constitue le premier fonds de commerce dont disposent leurs dirigeants sadiques et tyranniques pour s'assurer de leur éternité au pouvoir. L'élite africaine, se voulant omnisciente mais naïve, est devenue l'ennemi premier de l'Afrique et s'est formée et forgée pour perpétrer et perpétuer l'œuvre de la colonisation en combattant la tradition africaine, la culture africaine, la civilisation africaine, la spiritualité africaine, devenant ainsi le prolongement du bras occidental de la domination étrangère pour l'étranglement de l'Afrique. La liste n'est pas exhaustive et j'en passe. Au regard de ces symptômes que présente le continent Père-Mère Afrique et sa terrible difficulté à se relever, nous sommes malheureusement arrivés au constat, au diagnostic que les Africains souffrent en particulier d'une maladie dénommée aliénation. Tel est l'amer constat auquel nous sommes parvenus et sans lequel nous ne pourrions comprendre pourquoi l'Afrique terriblement peine à s'assumer. Mais qu'est-ce que c'est que l'aliénation? L'aliénation est un processus par lequel on change la destinée d'une personne afin de la destiner à une autre destinée. C'est un processus par lequel un autre que vous-même prend le contrôle de votre conscience, de votre être-té, pour en faire l'usage qu'il veut, dans le seul but de changer votre destinée à son profit. C'est un processus subtil de domination qui consiste à rendre un individu, un groupe d'individus ou tout un peuple étranger à lui-même, dans le destin de le rendre esclave à vie, en vue de tirer le maximum de profit de lui. Dans ce concept d'aliénation, il n'est nul besoin de recourir aux contraintes physiques, car plus vous allez contraindre quelqu'un à faire quelque chose, plus vous lui donnez les moyens de se rendre compte de sa condition de dominer, de sa servitude. C'est pourquoi, lorsque vous travaillez directement à la source, c'est-à-dire lorsque vous faites en sorte que la conscience de celui que vous exploitez soit consentante à votre exploitation, vous n'avez plus besoin de rester derrière cette personne avant qu'elle ne s'exécute d'elle-même. Si vous vous attaquez directement à la mentalité de celui que vous voulez aliéner, en ce moment-là, vous n'avez plus besoin de contrôler ses faits et gestes, vous n'avez plus besoin de contraindre son corps, il le fera de lui-même sans se poser la question sur son esclavage. Parce que l'être de l'aliéné est possédé par l'esprit invisible de son aliénateur. En ce moment-là, vous n'avez plus besoin de contraindre son corps. Vous pouvez alors justifier votre situation de domination par le consentement du dominé. Dès lors que vous avez aliéné la conscience d'autrui à vos propres intérêts, à votre propre volonté, vous n'avez plus à craindre de révolte. Vous avez fait de votre esclave votre allié et votre ami. Autrement dit, l'aliénation est la dépossession de ce qui fait l'humanité de l'aliéné, le détournement de sa conscience en votre profit. Dès lors que vous avez remplacé la conscience de l'aliéné par votre propre volonté,
L'aliéné intériorise votre propre volonté et légitime sa soumission, où il se rend responsable de sa propre servitude volontaire, parce qu'il est prêt. Il est privé des moyens de réflexion sur sa propre condition et n'a plus conscience de sa propre servitude. L'aliénation est donc un processus par lequel un individu ou un groupe d'individus ou tout un peuple se fait dévaliser de sa capacité d'évolution, de sa propre conscience au profit d'une autre conscience, au profit d'une autre réalité culturelle, une autre conscience qui lutte non pas pour les intérêts de l'aliéné, mais contre ses propres intérêts. Parvenir. Le prédateur procède par une technique qu'on appelle le soft power, qui passe par 4 étapes successives. D'abord, à s'infiltrer dans le paradigme de l'individu, s'enraciner dans les piliers d'emprunt du prédateur jusqu'à développer le syndrome de Stockholm où la victime tombe amoureuse de son bourreau, se montrant toujours prêt à le défendre partout, même au pays de sa vie. On dit que les prédateurs, tel est le complot ourdit des prédateurs contre l'Afrique, depuis l'esclavage jusqu'aux indépendances, en passant par la colonisation. C'est pourquoi la majorité des intellectuels africains, après les flashs des indépendances, sont devenus étrangers à eux-mêmes, étrangers à leurs propres valeurs et à leur propre culture, étrangers à leur propre milieu, parce que formatés à destin, demeurer des pignons et des espions inconscients de l'Occident, des assassins innocents de leur propre continent, l'Afrique, parce qu'eux-mêmes ne savent plus ce qui se passe en eux. Ainsi, aliénés et chosifiés, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Martelait si bien les versets 5 et 7 du Psaume 4. Chers membres de la communauté humaine, divins êtres émanés en quête de perfection, chers Africains guides de l'humanité. Le mal que le colonisateur a causé aux Africains par l'aliénation et la réification est plus subtil et plus profond que ce que j'évoque ici. C'est le cœur meurtri, que vous le découvrirez plus amplement en lisant attentivement les pages du présent ouvrage, objet de ma mission d'éveil et de réveil, pour la prise de conscience de la communauté humaine en général et des Africains en particulier. Vous me demanderez certainement les principaux domaines d'aliénation en Afrique. Vous savez très bien, chers tous, que les piliers fondamentaux d'un peuple sont notamment sa langue, sa culture, sa tradition, sa spiritualité, son histoire et ses institutions. En déracinant ces piliers en Afrique, le colonisateur nous a donné en substitution sa langue, sa religion, sa spiritualité, son histoire falsifiée et ses institutions. L'Afrique, émanée à l'image, l'Africain, émané à l'image et à la ressemblance de Dieu, devrait refléter Dieu à l'humanité. Il est l'oranger que Dieu a planté au jardin d'Éden dans les régions des grands lacs africains et qui commença par donner des oranges douces au grand jour. Mais le jus savoureux et irrésistible de ces oranges n'a pas laissé indifférent le leucodème dans sa convoitise. Et très tôt, par l'aliénation, le leucodème et le xanthodème, nuitamment, ont rendu ces oranges amères en greffant l'oranger avec le citronnier. Et peu de temps après, l'oranger africain ne peut plus donner ni des oranges, ni produire des citrons. L'Africain est devenu la bergamote, issue du croisement entre le citron amer et l'orange douce. Et l'Africain, par l'aliénation, est devenu l'homme hybride à la recherche permanente de son identité au cœur doux avec une affreuse apparence comportementale.
ils souffrent d'un déficit d'image ou d'identité qui risque de compromettre et d'hypothéquer le destin de ses descendants. Il ne pourra jamais devenir le Locodem, l'homme blanc, vers qui toutes ses aspirations se projettent parce que congénitalement rejeté par ce dernier, mais également il éprouve d'énormes difficultés à se réaliser dans son Afrique authentique, où il s'est dépaysé et vit comme un réfugié sur sa terre d'incarnation. L'Africain pastige le jour le mimétisme de sa religion adoptive aliénante et recherche nuitamment la solution à ses problèmes auprès des représentants de ses ancêtres dans la spiritualité héréditaire. Il s'émerveille au quotidien à s'inscrire à l'école coloniale des otages, des cultures d'emprunt diamétralement opposées à sa culture, à son histoire, à son anthropologie, où l'élite africaine est façonnée en dehors de ses racines matricielles et sans tronc, devenant docteur et agrégé, perroquet répétiteur des savoirs des autres pour relever une Afrique embrigadée par les institutions étrangères. Retenez-vous l'âme et pensez et prenez conscience. À travers le soft power, l'aliéné africain se trouve dans l'impossibilité de pouvoir se rendre compte qu'il est conditionné et emballé. Il s'enveloppe au lieu de se développer. Il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de pouvoir se rendre compte qu'il est orienté dans une certaine direction et qu'alors on confère à sa raison un pouvoir qu'elle n'a pas. Et dans ce cas, sa raison est mobilisée contre ses propres intérêts. La raison de l'aliéné et la raison de l'Africain est mobilisée contre ce à quoi il aspire pour servir les intérêts de ses peuples. Vous conviendrez avec moi, chers membres de la communauté humaine, chers Africains guides de l'humanité, que les signes d'aliénation en Afrique sont symptomatiques à 3 niveaux principaux. Au niveau de la religion, au niveau de l'école et de l'éducation, au niveau des institutions. Ces 3 organes vitaux en Afrique sont phagocytés par le virus d'absence de vision inoculé à la majorité des dirigeants africains. C'est dit donc que le problème de l'Afrique aujourd'hui n'est pas un problème économique, ni politique et social. Le problème de l'Afrique aujourd'hui est d'abord d'ordre religieux, puis éducationnel et enfin institutionnel.